Ok, titre un peu chelou comme tu l'as vu, donc je vais pas te faire regretter d'avoir cliqué. Je voulais parler de ce sujet-là qui est vraiment, vraiment pour moi essentiel à comprendre, surtout si tu es quelqu'un qui vit en France ou en francophonie. De manière générale, on a une culture relativement malsaine vis-à-vis de tout ce qui est self-love, amour-propre et ego. Et ça va vraiment être le sujet de cette vidéo. Donc si tu es quelqu'un qui a un business en ligne, qui a une agence typiquement, donc c'est les personnes que j'aide principalement dans ma chaîne, cette vidéo va être vraiment, je pense, essentielle pour toi pour comprendre ce concept de spirale ascendante. Donc on parle souvent de spirale descendante, tu vois, le mec qui, voilà, tout allait bien dans sa vie et là, tout s'enchaîne, tu vois. Il perd sa copine, il commence à boire, il perd ses amis, il prend du poids, il devient insupportable avec sa famille le renie, tout s'effondre. Ok. Il y a, si tu veux, l'opposé qui peut aussi se produire. C'est la spirale ascendante. Et tu verras le lien avec l'ego. En fait, ici, l'idée, c'est que ton ego, il va souvent, souvent se développer par rapport à ce que tu fais, aux actions que tu entreprends dans ta vie et aux ambitions que tu as. Et la raison pour laquelle je te dis dans cette vidéo d'avoir un ego massif, et je vais t'expliquer la différence entre avoir un ego massif et juste être totalement dans le déni, c'est que avoir un ego massif va vraiment te permettre de démultiplier cet effet de spirale ascendante que je vais t'expliquer. Donc l'ego, il faut que tu comprennes que c'est ton allié en réalité, surtout quand tu entreprends quelque chose de difficile comme un business, comme une agence par exemple. Tu vas te prendre énormément de coups, énormément de baffes, en fait, de gifles, et il faudra que tu te relèves. Si tu veux vraiment atteindre ton objectif, il faudra que tu te relèves. Et c'est ce que je te mets ici, en fait, cette hargne ou cet élan un petit peu pour à chaque fois se relever, bah, il est propulsé par ton ego. Il est propulsé par cette vision, cette image que tu as de toi et ce à quoi tu aspires en tant qu'individu. Avoir un ego, ça va te permettre de faire face à toute cette adversité-là que tu vas affronter. Genre vraiment, sois en paix avec ça, c'est quelque chose que je mentionne beaucoup dans mes vidéos, mais sois en paix avec le fait que tu vas te rater dans le business. Tu vas te rater, tu vas avoir des choses qui ne marchent pas, tu vas avoir des moments de doute, etc. Et c'est à ce moment-là précisément qu'avoir un ego qu'on a développé avec du passage à l'action et de grandes ambitions va être extrêmement utile. Et honnêtement, après avoir fréquenté maintenant plus d'une centaine d'entrepreneurs, que ce soit dans le monde des agences, évidemment, pour la plupart, mais également dans d'autres domaines, hein, si tu es quelqu'un qui est plus e-com, plus branché création de contenu, etc., à chaque fois, je vois ça chez eux. Ils ont un gros ego. Et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est positif. C'est un gros ego positif. C'est un gros ego qu'ils ont mérité. Ou plutôt, j'ai envie de dire qu'ils ont les épaules pour porter ce gros ego. Et donc, ici, l'idée pour que tu te sortes en fait de ce personnage, tu vois, qui a un gros ego, mais qui en fait est un peu une merde, tu vois, c'est juste un mec insupportable qui fait que de frimer et qui en réalité a pas grand chose pour baquer cet énorme ego. Pour ne pas être dans cette catégorie-là, il faut que tu puisses justifier ton ego. Et la réalité, c'est qu'en fait, tu peux pas vraiment te mentir à toi-même. Tu peux mentir aux autres, mais toi, avec ta propre conscience, tu vas pas vraiment y arriver. Donc, ou plutôt la route la plus rapide, si tu veux, pour justifier ton ego et pour être à l'aise avec le fait d'avoir un gros ego, ben en fait, c'est le travail. C'est tout simplement le travail. Et ça peut paraître bateau dit comme ça, mais si par exemple, tu es quelqu'un, je sais pas, qui fait de la photographie, ok? Tu sais qu'il y a plein, plein, plein de personnes qui font de la photographie. Tu as envie d'être le meilleur photographe du monde. Et tu as un méga ego. Tu te prends déjà pour le meilleur photographe du monde. C'est très bien d'avoir cette vision de toi-même. C'est très bien. Même si tu ne l'es pas objectivement. Tu n'es pas le meilleur photographe du monde. Mais par contre, avoir cette vision de toi-même va te permettre, si tu as un bon ego, ok, si c'est du vrai ego, à travailler énormément pour devenir cette personne-là. Donc par exemple, tu vas commencer à prendre 10 fois, 100 fois plus de photos que la moyenne. Tu vas commencer à traquer tous les feedbacks que tu as de tes clients, etc. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Quel angle ils aiment, etc. Tu vas commencer à tout bourriner, à tout faire parfaitement mieux que les autres. Tu vas commencer peut-être à chercher, faire plus de recherches sur la meilleure lentille, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le meilleur matériel en gros pour vraiment être excellent en photographie. Tu vas commencer à travailler plus que les autres sur tes photos, à mieux les retoucher, etc. Tu vas commencer peut-être à faire plus d'efforts pour aller avoir des photos avec des personnes un peu high level, pour qu'ils rentrent dans ton portfolio et que du coup, tu aies un portfolio client très, 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 très attirant, que les gens te prennent au sérieux. Voilà ce que ça te permet de faire cet ego. Ok. Donc, avoir cette vision de toi, ça va te permettre ensuite de mettre les actions en place pour la justifier. Et c'est à ce moment-là que tu sais si tu as un bon ego ou si tu es juste dans l'illusion, en fait, dans le déni. Et c'est le point suivant que je voulais aborder ici, c'est que la plupart des gens, en fait, ils confondent ces deux-là. Ces personnes-là dont je te parle, que j'ai rencontrées, qui ont un ego et qui m'ont permis d'avoir ce changement de paradigme, si tu es quelqu'un, enfin,
tu es probablement français ou en tout cas tu connais la mentalité française si tu regardes ma chaîne. On a un peu du mal avec ça. Tu vois, quelqu'un qui est confiant, qui connaît ses capacités, qui sait qui peut atteindre ce dont il dit qu'il va atteindre, etc. On a vraiment du mal avec ça. C'est très différent de la mentalité que j'ai pu voir typiquement aux US avec mon agence où les gens un peu t'admirent en fait quand tu as réussi et ils sont en mode mec, comment t'as fait? C'est hyper inspirant, etc. En France, c'est un peu différent. Bref, on va pas rentrer dans un débat sur les mentalités et comparer les mentalités selon les pays. Mais si tu es quelqu'un qui est en France, tu vas pouvoir vraiment pas mal raisonner avec ça. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une catégorie d'ego qui est à bannir. C'est, si tu veux, ce sort d'idiots totalement délirants et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est problématique. Parce que finalement, c'est juste des personnes qui sont dans le déni. C'est le mec, tu vois, qui va pas bouger de chez lui et qui va penser qu'il est le mec le plus intelligent, le meilleur entrepreneur, etc. Qui va rien faire, enfin pas bouger de chez lui dans le sens, il va pas bouger de son lit, etc. Il va pas être productif du tout. Il va jamais mettre en place les actions qui vont lui permettre d'atteindre son objectif. Et quelque part, en fait, c'est juste du blabla. L'entièreté de sa personnalité, etc., bah, c'est juste du blabla. Donc, évidemment, on parle pas de ça. On parle de la personne qui a un ego sain et justifié. Un ego qui lui permet, en fait, qui le pousse à se déchirer littéralement, à faire ce que font les autres 10 fois plus et 10 fois mieux. C'est cette personne-là que tu as envie d'être. Et honnêtement, j'ai envie de te donner là, si tu veux, des steps, des action steps pour que tu tires des choses vraiment actionnables de cette vidéo et que tu puisses développer ton ego et progresser. Et bah, la première, évidemment, c'est de croire en cette vision que tu as de toi. Et la manière avec laquelle tu peux vraiment en avoir une vraie conviction, ok, et pas juste parler pour parler, mais avoir une intime conviction que cette personne-là, c'est toi, ou en tout cas, c'est toi en devenir, en puissance, c'est tout simplement de regarder les gens qui sont là où tu veux être, de regarder leurs attributs, etc. Est-ce qu'ils ont 250 de Q? Est-ce qu'ils font, je sais pas, 2 mètres, 120 kilos secs? Est-ce qu'ils ont fait 40 000 écoles, Harvard, Stanford, etc. Ou est-ce qu'au final, c'est juste des gens normaux qui ont juste fait les actions qui permettent d'avoir le succès désiré? Et tu t'en rendras compte, typiquement, bah, si tu regardes ma chaîne, etc., que bah, j'ai rien de spécial. Mon mentor n'avait rien de spécial. Les gens qui réussissent autour de moi n'ont rien de spécial. C'est juste des personnes qui avaient cet ego, cette image d'eux, ils se projetaient déjà. Et ensuite, ils ont mis en place toutes les actions qui leur permettent d'atteindre leur résultat désiré. Et si tu es quelqu'un qui a une agence, typiquement, bah, comme tu pourras le voir dans ma chaîne, si tu es un habitué, si tu n'es pas un habitué, bah, je t'invite à checker les autres vidéos. J'explique littéralement tout ce que tu as besoin de savoir pour scaler ton agence sans aucun bullshit, avec mes méthodes, etc. Bah, tu sais en fait ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire avec des vidéos comme les miennes, par exemple. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que tu dois prospecter, tu dois envoyer tes notes vocales, tu dois faire des relances, tu dois créer du contenu de valeur pour ta niche, tu dois revoir tes appels de vente pour pouvoir t'améliorer et mieux adresser les objections de tes prospects, etc., etc. Tu le sais tout ça. Maintenant, il faut juste le mettre en place et tabasser ces tâches-là, en fait, tous les jours, inlassablement, pour justifier cet ego-là que tu t'es créé. Une autre chose, évidemment, c'est de te fixer des objectifs ambitieux et de te promettre des choses. Ok? Et si tu es quelqu'un qui a un peu de la fierté, etc., enfin, tu es quelqu'un qui est un peu fier de nature, ça va te faire mal normalement de ne pas te tenir à ta parole, à la parole que tu t'es promis à toi-même. Ça va te faire mal. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Plus tes objectifs sont élevés, évidemment, plus tu devras travailler dur pour les atteindre. Et tu vas être dans une situation où tu t'es fixé un objectif, tu t'es dit, il faut que je fasse 10 cas par mois, 15 cas par mois, dans 6 mois, d'ici 6 mois. Et je vais tout faire pour y arriver. Tu vas être dans une situation où même si tu n'atteins pas les 10 cas par mois, tu auras atteint 5 cas, tu vois. Ce qui est quand même très très bien. Ok, ce qui est quand même très très bien. Tu es dans le top, je sais pas, 5% des Français. Et en ayant du coup ces standards hauts pour toi-même, en fait, même si tu tombes, même si tu échoues, ce qui va arriver, et tu dois être totalement en paix avec ça, comme je te le dis, bah, en fait, tu vas échouer à une place qui est vraiment très confortable, qui est vraiment très bien. Une place pour laquelle le toi de 6 mois aurait littéralement tout donné pour y être. Enfin, évidemment, mesure tes succès. Essaye de mesurer l'écart qui te reste par rapport à là où tu veux être, constamment. Ok? Je parle beaucoup de tracking, de traquer les métriques, de suivre tes métriques dans la chaîne. C'est quelque chose qui est énormément sous-estimé. Personne n'en parle vraiment parce que c'est pas un truc très sexy. C'est pas sexy de dire à quelqu'un prends un Google Sheet et note toutes tes métriques, note le nombre de messages que tu envoies, combien ça convertit, etc., etc. Mais c'est ça qui va te permettre d'avancer parce que tu auras une vision claire, objective, quantifiée de ton avancement et de ta progression. Pas juste une vision au feeling. Ah, j'ai l'impression que j'avance, j'ai l'impression que je progresse. Non, c'est je progresse objectivement, je l'ai mesuré. C'est mathématique, je peux pas le nier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile comme d'habitude.
Passe à l'action, ok? J'ai essayé de te donner des steps vraiment clairs. C'est plus un travail mental, mais honnêtement, c'est hyper important pour te donner un petit peu une idée des coulisses sur ce qui se passe avec les personnes que j'accompagne sur mon accompagnement. Honnêtement, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces sujets-là. Et la plupart des gens, ils attendent, tu sais, le script magique, la méthode magique, le business model magique, etc. Évidemment, je te donne toutes les méthodes de A à Z, les systèmes. Ils ont accès à tout ça, toutes ces personnes qui sont dans l'accompagnement. Mais on se rend compte rapidement quand on commence à implémenter ce genre de choses que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On est littéralement notre pire ennemi. On est littéralement la seule raison pour laquelle on échoue. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que pas beaucoup de personnes vont te dire, tu vois, dans les formations, etc. On te dit de faire du cold calling, du cold email, mais on ne parle pas de tout ce qui va être, en fait, euh, organisation, travail, productivité, gestion des émotions, etc. Qui sont littéralement les choses les plus difficiles à développer. Et c'est ce qui fait honnêtement la différence entre le mec qui arrive pas et le mec qui arrive. Parce que tout le monde a accès à la même information en réalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Développe un ego massif mais sain, ok? Et je te dis à la prochaine. Encore une fois, comme d'habitude, si tu cherches à te faire accompagner, etc., et tu as une agence, que tu sais ce que tu fais, hein, je ne prends pas des full débutants, mais tu sais à peu près ce que tu fais, tu as déjà eu des clients, tu peux booker un rendez-vous sur mon calendrier directement et je te donnerai un petit peu la roadmap que j'utilise et si ça fait sens pour toi et voir si ça fait sens pour toi ou pas. Évidemment, mon school qui va arriver très très bientôt, donc abonne-toi à ma newsletter. C'est pareil, le lien il est en bio. Je vais annoncer sur cette plateforme, donc YouTube, mais également sur la newsletter quand le groupe sera live. Il sera 100% gratuit. Si tu as un habitude de la chaîne, tu sais que je drop énormément de valeur. Tu auras accès à tous mes systèmes, tous mes templates, toutes mes automatisations, toutes mes méthodes de prospection, comment je crée mes offres, comment je fais en sorte d'avoir de très très hauts taux de conversion, de closing, etc. avec mon agence aujourd'hui en 2024, pas en 2018 comme la plupart des gourous. Donc abonne-toi à la newsletter pour être au courant. Ça sera 100% gratuit pour les premiers membres. Ok, je ferai probablement entre 30 et 50 membres totalement gratuits. Et après, évidemment, ça va commencer à devenir payant pour maintenir une haute qualité de communauté. Tu pourras également networker là-bas, te lier à des gens qui sont, tu vois, dans la même niche peut-être, qui veulent trouver un associé, etc. Vraiment, ça va être absolument insane. Je pense que les gens qui me suivent de manière générale ont le mindset en fait que j'ai et c'est vraiment des gens avec qui j'ai envie de travailler et que j'ai envie de côtoyer. Il y aura 2 à 3 lives par semaine totalement gratuits durant lesquels je vais tout te review, je vais te donner toute la valeur dont tu as besoin et je vais te débloquer 100% gratuitement. Donc profites-en, abonne-toi à ma newsletter et je te dis à la prochaine. Continue à prendre de la valeur gratos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé.